Fatty McFat. What is he talking about? Dès la toute première scène, nous faisons la connaissance d'un groupe de 3 intimidateurs scolaires qui sont déjà en chasse. Ils ne se promènent pas dans les couloirs à chercher des ennuis. Ils cherchent un type de victime bien précis. Quelqu'un de calme, quelqu'un qui ne se défendra pas, quelqu'un qu'ils peuvent bousculer sans conséquence. Et dès l'ouverture du film, nous réalisons rapidement qu'ils ont déjà trouvé leur cible favorite. Il s'appelle Jimmy Mulligan, un adolescent corpulent qui avance dans le monde la tête baissée et les épaules rentrées, comme s'il s'était rapetissé pendant des années pour prendre le moins de place possible. Le meneur de cette bande d'intimidateurs s'appelle Miles, et il ne perd pas de temps à faire savoir qui commande. Devant toute la classe, Miles se concentre sur Jimmy et lance le genre d'attaque verbale conçue non seulement pour blesser, mais pour humilier le genre qui frappe devant des témoins, de sorte que la honte résonne longtemps après que les mots ont disparu. Ce qui frappe immédiatement chez Jimmy, c'est qu'il ne riposte pas, il ne bronche même pas. Il absorbe chaque insulte comme une éponge qui absorbe l'eau, parce que riposter ne ferait qu'aggraver les choses. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. Jimmy vit sous la coupe de Miles depuis assez longtemps pour connaître les règles de ce jeu particulier. Et la règle numéro 1, ne pas attirer plus d'attention sur soi qu'on en a déjà. Mais Jimmy n'est pas entièrement seul dans tout cela. Il a 2 amis, Andy et Bobby, qui sont tout autant des marginaux que lui. Ils n'ont pas le statut social pour intervenir et défendre Jimmy publiquement, mais ils sont toujours là, à regarder depuis les coulisses, bouillant intérieurement face à l'injustice qui se déroule devant eux. Ils qualifient Miles de ce qu'il est, un véritable idiote, mais ils le disent discrètement entre eux, là où ça ne peut causer d'ennui à personne. À la maison, la mère de Jimmy peut clairement voir que quelque chose ne va pas chez son fils. Il y a une lourdeur en lui qui n'était pas toujours là, une distance dans son regard. Chaque soir, elle lui demande comment s'est passée sa journée, et chaque soir, il lui donne la même réponse répétée, que tout va bien, il ne va pas bien. Mais admettre cela signifierait dire la vérité, et dire la vérité signifierait mêler sa famille à quelque chose dont il s'est convaincu qu'il doit gérer seul. L'isolement commence à s'infiltrer dans chaque recoin de sa vie. Même quand Andy et Bobby l'invitent à sortir après l'école, Jimmy refuse parce que Miles habite dans le même quartier. Parce que sortir dehors signifie la possibilité d'une rencontre pour laquelle Jimmy n'est pas prêt. Alors il reste à l'intérieur, et les murs de sa propre maison commencent lentement à ressembler moins à une protection qu'à une cage. Puis vient le moment qui change tout. Un matin, sur le chemin de l'école, Miles et sa bande surgissent de nulle part, coupant le chemin de Jimmy et de ses amis comme s'ils possédaient la rue parce que dans leur esprit, c'est le cas. Miles a décidé que Jimmy lui doit maintenant $100. Pas pour une raison particulière, juste parce qu'il peut l'exiger. Juste parce que Jimmy n'a jamais dit non auparavant. Le montant est délibérément impossible. Miles sait que Jimmy n'a pas cet argent, c'est tout le but. L'humiliation ne porte pas vraiment sur l'argent, elle porte sur le pouvoir. Jimmy supplie, il explique, il essaie de raisonner avec quelqu'un qui n'a aucun intérêt à se laisser raisonner. Miles devient plus brillant, plus menaçant. La situation est sur le point de dégénérer en violence quand quelque chose d'inattendu se produit. Miles croise soudainement le regard de quelqu'un qui se tient dans l'ombre, un peu plus bas dans la rue. Et instantanément, toute cette confiance fabriquée se vide de son visage. La personne qui observe s'appelle Vinny. Vinny est le genre de personnage qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour imposer sa présence. Sa réputation seule fait tout le travail. Le bruit court à l'école que Vinny a des connexions, des compétences, et une politique de tolérance zéro face aux forts qui s'en prennent aux faibles. Pendant ce temps, la cruauté n'est pas réservée à Jimmy seul. Bobby, dont la personnalité ne correspond pas au moule rigide de ce que ses intimidateurs considèrent comme acceptable, devient une autre cible favorite. Quand Miles se moque de Bobby devant toute la classe dans un étalage public et vicieux, c'est Jimmy qui doit ramasser les morceaux. Assis avec son ami, essayant de lui rappeler qu'ils valent mieux que les gens qui les rabaissent, Jimmy dit les mots qu'il essaie de se convaincre lui-même depuis des mois. Ce sont juste des idiots. Ne les laisse pas gagner. Plus tard, à la cafétéria, Andy et Bobby complotent discrètement pour le compte de Jimmy. Ils ont remarqué quelque chose. Une fille prénommée Adrienne ne cesse de jeter des regards vers Jimmy pendant le déjeuner, pas de la façon dont on regarde quelqu'un qu'on moque, mais de la façon dont on regarde quelqu'un qui vous intrigue vraiment. Les 2 amis voient une étincelle et décident de l'attiser. Avant qu'ils puissent exécuter leur plan d'entremetteur, Miles glisse sur le siège à côté de Jimmy et reprend là où il s'était arrêté, réclamant ses $100. Un élève voisin finit par prendre la parole et dit à Miles d'arrêter. Miles, qui n'a jamais rencontré un défi qu'il ne voulait pas écraser, réplique avec une insulte cinglante. Mais alors quelque chose de remarquable se produit. Un élève beaucoup plus grand, quelqu'un qui n'a manifestement pas peur de Miles du tout, se lève.
Le regard sur le visage de ce garçon plus imposant suffit. Miles, qui a consacré tant d'énergie à faire se sentir les autres petits, découvre soudainement ce que c'est que d'être la plus petite personne dans la pièce. Il s'enfuit. Et pourtant, dès que l'école se termine ce même jour, Miles est de retour, à attendre, à exiger comme si l'humiliation à la cafétéria n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose a changé en Jimmy. Pour la première fois, debout là sur le trottoir avec Miles dans son visage, Jimmy le regarde droit dans les yeux et dit « Je ne te donnerai rien ». Miles ne sait pas quoi faire de cela. Alors il fait ce que font toujours les intimidateurs quand quelqu'un refuse de jouer la victime. Il frappe. Jimmy encaisse le premier coup, puis un autre. Mais avant que cela n'aille beaucoup plus loin, une voix retentit depuis le bout de la rue, stoppant l'agression nette. Un homme plus âgé est sorti pour intervenir. Il ne recule pas quand Miles grogne vers lui, et le simple poids de sa présence fait fuir l'intimidateur. L'homme se présente à Jimmy comme Monsieur Action, et il emmène le jeune homme meurtri à l'intérieur pour soigner ses blessures. À l'intérieur de la maison de Monsieur Action, le regard de Jimmy tombe sur une photo encadrée accrochée au mur, un boxeur, un champion, et tandis que Monsieur Action lui raconte l'histoire. Derrière cette photo, Jimmy commence à comprendre exactement qui est cet homme, un ancien champion national de boxe. À ce moment-là, quelque chose s'allume dans la poitrine de Jimmy. Une question se forme avant même qu'il réalise pleinement qu'il la pose. Pourriez-vous m'apprendre? Monsieur Action hésite. Son corps n'est plus ce qu'il était. Entraîner quelqu'un lui demanderait un effort qu'il n'est plus sûr de pouvoir supporter. Mais il ne ferme pas entièrement la porte. Il dit à Jimmy qu'il connaît quelqu'un qui peut l'aider, quelqu'un qui pourrait même être encore mieux adapté à ce dont Jimmy a besoin. Il ramène Jimmy chez lui, mais doit maintenant expliquer l'œil au beurre noir et la lèvre fendue aux parents de Jimmy, qui ouvrent la porte avec des expressions qui passent de la confusion à l'alarme en une fraction de seconde. Monsieur Action expose exactement ce qui s'est passé, puis présente sa proposition, des cours d'autodéfense, un entraînement à la boxe, un programme structuré pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Les parents de Jimmy hésitent. Leur instinct, comme celui de la plupart des parents, est de protéger leur enfant du conflit, pas de le plonger encore plus profondément dedans. Ils remercient le vieil homme et lui disent qu'ils y réfléchiront. Mais l'intimidation n'attend pas que les parents réfléchissent. Peu de temps après, Monsieur Action ouvre sa porte pour trouver Jimmy debout sur son Porsche, de nouvelles ecchymoses des deux côtés du visage, et directement derrière lui, ses parents. Ils ont cessé d'hésiter. Ils sont là parce qu'ils n'ont plus d'autres options, et ils demandent ce que ce vieux champion a en tête. La réponse est d'un homme prénommé Manny. Manny dirige une salle de gym locale et est dans le métier de l'entraînement depuis assez longtemps pour que Monsieur Action l'appelle le meilleur dans le domaine, sans la moindre exagération. Les parents de Jimmy sont présents quand Manny accepte de prendre le garçon comme élève. Et Manny précise une chose dès le départ. Si tu franchis cette porte, tu termines ce que tu commences. Pas de relâchement, pas d'abandon. Jimmy accepte, et son entraînement commence. Les premières séances sont brutales. Chaque muscle du corps de Jimmy crie, les sacs sont lourds, les exercices sont incessants, et Manny ne cède pas. Mais Monsieur Action est toujours là pas à s'entraîner, mais à observer, à encourager, à s'assurer que son jeune ami ne renonce pas quand le travail devient difficile. Lors d'un de leurs trajets en voiture le soir, Jimmy soulève le problème qui n'a pas disparu. Miles exige toujours son argent. Monsieur Action sourit et propose un plan qui marche sur une ligne très fine entre l'ingénieux et l'imprudent. Il dit à Jimmy de retourner voir Miles et de lui offrir le double $200, mais seulement si Miles accepte de lui accorder un mois entier pour le rassembler, 4 semaines. C'est tout ce dont ils ont besoin. La logique est imparable. Au moment où ce mois sera écoulé, Jimmy n'aura plus besoin de payer qui que ce soit, parce qu'il sera prêt à se défendre lui-même. La cupidité de Miles sera sa perte. Et effectivement, le lendemain matin, Jimmy s'approche de Miles avec un calme qu'il n'a jamais eu auparavant et raconte l'histoire parfaitement. Il a un emploi en vue. Il a besoin de quelques semaines, mais ça vaudra la peine d'attendre. Miles, aveuglé par l'idée de 2 fois plus d'argent, accepte. Pour la première fois, depuis plus longtemps que Jimmy ne peut s'en souvenir, le poids de la menace constante est levé de ses épaules. Il peut respirer. Et ce répit, ironiquement, crée un nouveau problème. Lors de la séance suivante au gym, Jimmy arrive sans conviction. Ses coups manquent de conviction. Ses mouvements sont à moitié faits. Manny voit clair immédiatement. Le corps du garçon va bien. C'est son esprit qui s'est déconnecté. Le danger a temporairement disparu. Et l'urgence aussi. Manny prend Monsieur Action à part et exprime sa préoccupation sans détour. Le cœur du gamin n'y est pas en ce moment. Ce soir-là, en rentrant en voiture dans un quasi-silence,
Monsieur Action pousse doucement Jimmy à dire ce qui se passe vraiment et le barrage finit par céder. Jimmy avoue ce qu'il porte sous toute cette fatigue physique, la peur que tout cela ne serve à rien, que même après tout l'entraînement, il pourrait quand même se retrouver à plat dos devant tout le monde, qu'il pourrait quand même perdre. Monsieur Action ne s'empresse pas de le rassurer avec de fausses promesses. Il dit à Jimmy que la discipline qu'il construit en ce moment concerne qui il deviendra de l'autre côté. Que la vraie force intérieure ne disparaît pas même si une bataille ne se passe pas comme prévu. Jimmy entend les mots, mais ils n'atterrissent pas complètement avant plus tard ce soir-là, à la maison. Son père remarque le doute qui s'accroche encore à son fils et s'assoit à côté de lui. Il parle simplement et calmement de l'avenir du jour où Jimmy pourrait avoir ses propres enfants, de ce que cela signifierait de pouvoir les regarder dans les yeux et leur apprendre à se défendre, parce qu'il l'aurait fait lui-même en premier. Cette image unique d'une version future de lui-même, transmettant le courage qu'il est en train de construire, relance complètement quelque chose en Jimmy. Il revient au gym le lendemain comme une personne différente. Le changement est indéniable. Tout ce qui restait d'hésitation a entièrement disparu. Et le carburant derrière tout cela n'est pas seulement sa propre douleur, c'est Bobby. Parce que pendant que Jimmy luttait avec ses propres doutes, Miles et sa bande ont choisi Bobby comme prochaine cible, pas seulement verbalement cette fois. Ils ont mis les mains sur lui. Ils ont laissé des marques. Et quand Jimmy l'apprend, quelque chose de froid et de concentré s'installe en lui. Il n'attend pas qu'on vienne le chercher. Il attrape son vélo et pédale tout le trajet jusqu'au gym lui-même. Manny regarde son élève franchir la porte avec un feu neuf dans les yeux et sait immédiatement que quelque chose a changé. Les séances qui suivent sont différentes, plus aiguisées, plus contrôlées. Manny commence à intégrer des techniques d'arts martiaux dans l'entraînement, des mouvements précis et calculés conçus pour neutraliser l'agression plutôt que de simplement l'absorber. Monsieur Action travaille sur la composure mentale de Jimmy en parallèle des exercices physiques, aiguisant sa capacité à rester calme quand tout autour de lui est chaos. Au cours d'une séance, un coup que Jimmy lance prend Manny complètement par surprise assez fort pour l'envoyer à plat sur le tapis. Pendant un moment, il y a un silence stupéfait. Puis Manny sourit parce que ce n'était pas de la chance, c'était de la compétence. C'était un élève qui a trouvé son tranchant. En dehors du gym, la vie de Jimmy commence à s'ouvrir. Il raconte à Andy l'entraînement secret, la stratégie, le plan pour finalement mettre fin au règne de terreur de Miles pour de bon. La réaction d'Andy est exactement ce qu'on pourrait imaginer. Une incrédulité totale aux yeux écarquillés, suivie d'une excitation absolue. Puis Adrienne apparaît. La fille qui regardait discrètement depuis l'autre bout de la cafétéria pendant des semaines s'approche enfin. Et la conversation qui s'ensuit est facile d'une façon qu'aucun des deux n'attendait. Ils vont à une fête ensemble. Ils parlent pendant des heures, pas ce genre de conversation superficielle qui remplit le silence, mais le vrai genre, où on dit des choses qu'on n'a jamais dites à voix haute à personne. À la fin de la soirée, il est clair pour tous les deux que quelque chose a commencé. Mais le bonheur dans cette histoire n'a jamais le droit d'exister sans une menace qui rôde à proximité. Eddie, l'un des alliés les plus proches de Miles, les aperçoit ensemble et ne peut s'empêcher de s'interposer moquant Jimmy et Adrienne tous les deux, ricanant à l'idée que quelqu'un comme Jimmy pourrait être avec quelqu'un comme elle. L'ancien Jimmy aurait avalé cela. Ce Jimmy regarde Eddie dans les yeux, dit ce qui doit être dit d'une voix qui ne tremble pas, et regarde Eddie se retirer discrètement. Les 4 semaines d'entraînement sont terminées. Le matin de la date limite arrive, et au lieu de l'effroi, Jimmy se réveille avec quelque chose qui ressemble à de la clarté. Il sait ce qu'est ce jour, il sait ce qui l'attend à l'école, et il est prêt. Miles est déjà positionné aux portes de l'école quand Jimmy arrive, exactement comme prévu, les bras croisés, impatient, s'attendant pleinement à percevoir ses $200. Il précise une chose très clairement, si Jimmy ne paye pas, ce sont Andy et Bobby qui en souffriront. Mais Jimmy fait un rapide arrêt aux toilettes de l'école avant que quoi que ce soit ne s'emballe, et il n'y est pas seul. Vinny est déjà à l'intérieur, adossé contre le mur comme s'il attendait Jimmy. La nouvelle des séances au gym lui est parvenue. Rien ne reste secret longtemps dans un endroit comme celui-ci. Vinny observe Jimmy un moment, lisant ce qu'il voit sur le visage du garçon. Puis il dit quelque chose de simple, quelque chose que Jimmy avait besoin d'entendre de quelqu'un comme Vinny spécifiquement. C'est le moment, vas-y et terminant. Ce qu'aucun des deux ne sait, c'est qu'Eddie se cachait dans l'une des cabines tout ce temps, écoutant chaque mot. Au moment où les toilettes se vident, le téléphone d'Eddie est déjà sorti. Il envoie un message à Miles avec la mise à jour et révèle le seul élément d'information qui brise le plan entier de Miles. Jimmy ne s'est pas simplement caché pendant le dernier mois, il s'est entraîné. En tant que boxeur, Miles ne veut pas d'un combat équitable. Il n'en a jamais voulu.
Les combats équitables sont pour ceux qui comptent sur la compétence et le courage. Miles compte sur les chiffres et la peur. Alors il passe un coup de fil à un exécuteur local connu sous le nom de Glass Joe Billy, amène les muscles, laisse quelqu'un d'autre faire le vrai sale boulot. Au moment où la dernière cloche sonne, la nouvelle s'est répandue dans tous les couloirs du bâtiment. Tout le monde sait ce qui va se passer dehors. Et quand Jimmy traverse ses portes en direction de Miles et de sa bande, le regard sur son visage laisse les gens figés sur place. Ce n'est pas le même gamin qu'ils ont regardé se faire bousculer pendant des mois. Quelque chose de fondamental a changé, et tous ceux qui regardent peuvent le sentir. Miles le sent aussi, ce qui explique pourquoi il compte désespérément sur Glass Joe Billy pour arriver et gérer ça. Il ne se montre jamais, parce que Vinny est arrivé en premier. Sa bande a intercepté Billy avant qu'il puisse jamais atteindre l'école. Et maintenant Miles se trouve exactement là où il n'a jamais voulu se trouver, seul, sans soutien, face à quelqu'un qui n'a plus peur de lui. Le combat commence avec Miles, qui place un coup précoce, un coup solide, qui secoue Jimmy et met la foule sur le fil. Mais Jimmy ne tombe pas. Il se stabilise, s'éclaircit la tête et commence à faire exactement ce que Manny lui a drillé pendant 4 semaines épuisantes. Le timing, lire le rythme de son adversaire, esquiver les coups plutôt que de les encaisser, attendre les ouvertures. Quand Miles balance large, Jimmy bouge. Quand Miles surengagé, Jimmy contre-attaque. Des coups lourds atterrissent, et Miles les absorbe de moins en moins bien à chaque échange. Quand le reste de la bande de Miles essaie de se ruer et de retourner les probabilités, Andy et Bobby se lancent en avant, se jetant dans la mêlée et repoussant la meute avec tout ce qu'ils ont offrant à Jimmy l'espace dont il a besoin. Maintenant, ils ne sont plus que 2. Jimmy utilise le mouvement de tête qu'il a gravé dans sa mémoire musculaire pour esquiver les derniers swings désespérés de Miles et riposte avec des contre-attaques nettes et précises. Un coup final cinglant envoie Miles trébucher en arrière avant qu'il ne tombe sur l'herbe devant toute l'école. Il essaie de se relever pour un dernier mouvement désespéré, mais Jimmy y met fin instantanément un genou parfaitement placé qui lui retire les dernières forces combatives. Miles reste à terre. La foule éclate. Adrienne se précipite. Jimmy se tient au-dessus du moment pas avec rage, mais avec quelque chose de beaucoup plus calme. Le genre de paix qui vient d'avoir fait quelque chose qu'on pensait pouvoir vous briser. Monsieur, Action regarde depuis le bord du terrain, et ce qui le frappe le plus, ce n'est pas la technique, ni l'exécution, c'est le regard sur le visage de Jimmy après la victoire. Il n'y a aucune cruauté dedans, aucune vantardise. La gentillesse qui a toujours été au cœur de ce gamin est toujours là, complètement intacte. Il a construit de la force sans se perdre lui-même. C'est plus difficile que n'importe quel coup qu'il a porté aujourd'hui. Au moment où l'école se termine, la vidéo du combat a déjà circulé sur chaque téléphone du bâtiment. L'histoire de ce qui s'est passé dehors redéfinit Jimmy du jour au lendemain aux yeux de tout le corps étudiant. Mais plus important encore, elle le redéfinit à ses propres yeux. À la maison, quelque chose change aussi chez ses parents. Le bourdonnement constant d'anxiété qu'ils ont porté pour leur fils, la peur qui vivait discrètement dans chaque conversation, chaque coup d'œil à l'horloge, chaque message sans réponse commence à se dissoudre. Leur garçon va bien, plus que bien. Quand lundi matin arrive, Miles et sa bande ont entièrement disparu du tableau. Et Jimmy, flanqué d'Adrienne, Andy et Bobby traversent les portes principales de l'école sans regarder par-dessus son épaule, sans se préparer à l'impact, sans se faire tout petit. Pour la première fois, depuis plus longtemps qu'il ne peut s'en souvenir, il marche simplement. Et c'est exactement ça, tout le sens de tout ce qui est venu avant. Si cette analyse vous a touché et vous a tenu en haleine du début à la fin, faites-vous une faveur et abonnez-vous maintenant. Parce que si vous partez sans vous abonner, vous choisissez littéralement de rater d'autres analyses comme celle-ci. Et vous savez tous les deux que vous le regretterez la prochaine fois qu'un grand film sortira et que vous ne trouverez personne pour l'expliquer comme nous le faisons. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, ça ne vous coûte rien, et laissez un commentaire ci-dessous. Jimmy a-t-il eu raison de tenir tête, ou aurait-il dû trouver une autre issue? Dites-le nous.